Donc je suis Christophe Bastard, directeur marketing du groupe Efalia. Raphaël devait être présent avec nous ce matin, mais il a eu une urgence là de dernière minute. Donc malheureusement, il s'en excuse, il ne pourra pas être présent parmi nous. Mais sachez que il pourra bien entendu vous recontacter après, ou n'hésitez pas à le recontacter après ce webinaire si vous voulez avoir des informations complémentaires d'ordre commercial, par exemple. Donc on va démarrer dans quelques secondes. Donc j'espère que tout le monde m'entend. Reine-Laure, Pauline, vous pouvez me le confirmer ? Oui. Bon, c'est parfait. Donc, ce que je vous propose, c'est que on démarre ce webinaire, donc consacré à la gestion des notes internes, donc la digitalisation du processus de traitement des notes internes. Alors, ce process un peu particulier est le fruit d'un travail qu'on a pu mener, et là, j'en remercie, le conseil départemental de la Meuse, donc le CD55, et notamment Madame Musset, qui nous a confié la réalisation de ce process. Et ce qu'on souhaitait vous présenter ce matin, eh bien c'est le fruit un peu de ce travail que nous avons pu mettre en place au sein du conseil départemental. Alors, ce process est propre là à la Meuse, mais je vous l'expliquerai un petit peu plus tard que, bien entendu, ce processus est complètement adaptable et personnalisable à vos attentes. Alors sans plus tarder, alors je vais passer rapidement Efalia, parce que je pense que vous nous connaissez tous, en tout cas je l'espère, dans les grandes lignes. Bref rappel, comme vous le savez, Efalia aujourd'hui c'est un groupe d'environ 80 collaborateurs, dont une bonne partie au niveau du support client et de la R&D, avec un nombre de clients qui croît chaque jour pour arriver aujourd'hui environ à 2000 organisations clientes, avec un mixte 50% public et 50% privé. Et comme vous le savez, avec une très grande présence, notamment dans les conseils départementaux. En termes de chiffre d'affaires, eh bien, on avait clôturé l'année dernière à 9 millions d'euros. On clôture là au 30 juin, donc on est dans vraiment la dernière ligne droite, et on sera encore en croissance par rapport aux années précédentes, malgré la petite période, la grande période difficile, notamment liée au Covid, ces derniers mois, Mais on sera tout de même en croissance cette année, avec une expérience forte dans le domaine de la dématérialisation des processus et des documents, avec une offre qui est capable de couvrir finalement tout le cycle de vie d'une information. Point important, aujourd'hui on a plus de 100 000 utilisateurs de nos solutions, ce qui témoigne aussi de la robustesse des solutions proposées par Efalia. Autre point, on est donc, comme vous le savez, éditeur. Donc, on se doit d'investir en termes de recherche et développement, et 20% du chiffre d'affaires est consacré à cet effort R&D pour pouvoir innover sans cesse et vous proposer des solutions qui puissent satisfaire intégralement vos attentes. Donc, notre expertise, pour faire rapide, donc elle couvre le domaine de l'éditique, puisque dans la chaîne de la dématérialisation qui est assez large, on offre une panoplie de solutions avec un spectre aussi très large, que sont donc l'éditique, vous permettant de produire en masse des documents, soit issus de logiciels ou bien issus de nos propres solutions, donc soit production en masse ou bien de façon unitaire. C'est le cas par exemple de la production de contrats de travail qu'on est en mesure de produire à l'aide de nos solutions de GED ou de BPM. Éditeur donc d'une solution de ce qu'on appelle de business process management ou de workflow, permettant de faire circuler des documents, de l'information selon des processus métiers qu'on est en mesure de modéliser graphiquement au travers de la solution Worky. Éditeur donc de la solution multigeste que vous connaissez tous, pour donc la capture, l'archivage et le traitement des documents. Plus récemment,
On a donc intégré une solution de signature électronique il y a quelques mois, donc par le rachat de technologie, qui est donc Contrat Privé, qui est donc une plateforme de signature électronique que nous sommes en train donc d'intégrer à nos solutions de GED et de BPM. Et pour finir, là aussi, suite à la croissance externe, la solution donc Citizen pour la gestion de la relation citoyen ou gestion de la relation usager, permettant d'offrir un portail de dématérialisation à la source. Donc typiquement là de pouvoir remplir des formulaires à l'aide d'un portail destiné aux citoyens afin d'instruire derrière des demandes, ce qui est le cas notamment pour des formulaires que l'on a pu dématérialiser au niveau de la MDPH ou tout autre type de formulaire qu'on peut dématérialiser dans le cadre de la e-administration. Voilà pour l'expertise. Je ne vais pas aller plus loin sur ces aspects-là. Je pense que vous nous connaissez assez pour que je n'approfondisse pas ces sujets. Alors revenons sur la gestion des notes internes. Quelles sont les problématiques et les enjeux qui ont donné naissance un petit peu à cette application et qu'est-ce que l'on peut en tirer derrière. Donc, généralement, les notes internes, qui est des documents qui vont circuler au sein de votre organisation et lorsqu'elles sont traitées manuellement, alors quand je dis manuellement, c'est par le biais d'outils bureautiques, typiquement on écrit la note sur Word et ensuite on va leur faire suivre un circuit de validation par mail. Donc là, forcément, le suivi derrière est très difficile, puisque on n'aura pas forcément non plus de traçabilité sur qui a fait quoi sur cette note interne. Pas forcément d'espace partagé pour pouvoir récupérer ces notes, puisqu'elles vont être soit sur un réseau et parfois sans référentiel même. On peut aussi être confronté à des problèmes de confidentialité, si il y a en effet des informations confidentielles dans cette note, quid de qui a accès à quoi et à quel moment. Et puis, bien entendu, qui dit traitement manuel dit aussi de nombreuses tâches chronophages, aussi bien en termes de validation pour pouvoir savoir quels sont les documents que je dois valider. Donc, lire 150 mails pour savoir ce que l'on a à faire, c'est pas forcément très évident. Idem pour la signature, si on est amené à signer manuscritement ces documents, alors qu'on peut aujourd'hui les signer électroniquement, à qui on diffuse, à qui est en copie, etc., etc. Donc, un grand nombre de difficultés que vous traitez peut-être déjà chez vous, mais qui, lorsqu'on est sur un traitement manuel, n'est pas très simple. Alors que les enjeux sont quand même importants pour pouvoir diffuser ces notes internes, dans la mesure où on se doit quand même de sécuriser le processus de validation. Une note interne peut avoir en effet des enjeux, des risques opérationnels derrière, donc il est important d'avoir des circuits de validation sécurisés, conformes à votre organisation, et surtout d'homogénéiser les circuits en fonction soit des types de notes, soit en fonction de la hiérarchie, par exemple. Apporter un pilotage et une plus grande visibilité sur l'ensemble des notes et des documents internes qui sont donc mis en place au sein de votre organisation. Garantir aussi l'homogénéité dans le traitement, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas des passe-droits en fonction de son seuil hiérarchique, par exemple, mais que, en fonction des règles internes, voilà, on ait un circuit homogène, quelle que soit sa position. Et puis, bien entendu, si on est en mesure de réduire les tâches chronophages, ce sera aussi très bien. Alors, Workey, donc pour cette application, on s'est principalement basé sur la solution Workey, donc qui est la plateforme de business process management donc proposée par Efalia, permettant donc d'orchestrer des processus métiers pour pouvoir aboutir à des applications. Donc l'intérêt de Workey aussi, c'est de pouvoir produire des applications métiers sans développement. Donc on est aussi dans cette approche qu'on peut appeler low-code ou no-code, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de développement spécifique ou de développement en dur, si je puis dire, pour pouvoir aboutir à une application. Donc le principe de cette solution, c'est d'une part de pouvoir donc créer une note et de choisir un circuit
on verra qu'on a soit des circuits libres, c'est-à-dire que l'utilisateur, enfin l'agent est en mesure de définir à la volée son propre circuit, ou bien de suivre un circuit purement hiérarchique par rapport à sa position hiérarchique. Derrière d'avoir donc bien entendu toute une validation, modification, rejet de cette note en fonction du choix de l'agent. Signature électronique, donc une phase de visa, donc là où on est uniquement sur de la validation de la note, et pour finir une signature électronique. Alors soit une signature électronique de la direction, donc impactée dans la validation de la note, soit par la présidence, ou bien par un élu si l'agent a souhaité que cette note soit signée par un élu. Alors, concernant la signature électronique, les solutions Efalia donc restent ouvertes à l'ensemble des systèmes de signature, même si j'ai pu préciser tout à l'heure que nous étions donc éditeurs nous-mêmes de notre propre parapheur électronique, donc de signature électronique et contrat privé. Mais et ça fait partie aussi de l'ADN des solutions Efalia, c'est l'ouverture. Donc par conséquent, nous restons ouverts et intégrés à des solutions de parapheurs du marché comme iParapheur, XParaph ou XBus. Et dans le cas du conseil départemental de la Meuse, c'est une intégration notamment avec XParaph. Alors j'aurais pas la possibilité malheureusement de vous présenter la partie signature ce matin du fait de la plateforme que j'utilise, mais par rapport aux derniers webinaires qui ont été organisés notamment sur la gestion des dossiers RH, on avait pu vous montrer une signature électronique concernant notamment contrat privé. Donc là, on simulera cette partie-là, je vous montrerai le principe, mais je ne pourrai pas aller jusqu'à la signature électronique. Point important, c'est que l'ensemble des documents qui vont être déposés via la plateforme Worky sont classés intégralement dans le référentiel documentaire, donc à savoir multigeste, à l'aide d'un plan de classement des notes internes. Donc l'idée, c'est bien entendu que multigeste reste la solution de gestion documentaire, et là on s'aperçoit que multigeste et la jet transverse en réceptacle de Worky, où l'ensemble des notes internes vont être disposées dans une armoire et dans des dossiers notes internes. Donc là, c'est intéressant puisque vous disposez au travers multigeste d'un référentiel documentaire unique pour l'ensemble des armoires et des dossiers que vous avez pu constituer au fil de l'eau à l'aide de multigeste. Et tout ceci donc à l'aide d'une interface web utilisateur unique, puisque l'ensemble du processus est piloté par Worky, et donc on n'a qu'une seule interface utilisateur pour pouvoir créer, valider, et éventuellement signer, et puis accéder aussi au référentiel documentaire depuis Worky. Alors les fonctionnalités, je vous en ai parlé, donc un choix du circuit, donc l'agent en charge de faire valider une note interne a le choix du circuit, donc soit à la volée, donc il va être en mesure de construire son circuit librement sans contrainte hiérarchique, ou bien de s'appuyer sur un circuit hiérarchique s'il le souhaite. Avec l'ensemble des points concernant la signature électronique, je l'ai évoqué. La modification, donc bien entendu, on utilise les outils collaboratifs de multigeste, à savoir la visionneuse OnlyOffice ou PDF-Tron pour pouvoir annoter directement les documents. Tableau de bord, donc là, point important, donc il y a un pilotage complet des documents et de notes internes via des tableaux de bord, vous permettant de suivre en temps réel l'ensemble des notes avec aussi des statistiques. J'en ai parlé, le classement en GED, le tout au travers d'une interface simple et intuitive, vous permettant facilement d'accéder aux informations, de créer une nouvelle note, de valider, etc., etc. Plus le moteur de recherche proposé par Worky concernant la recherche de notes, ou bien directement en GED par l'indexation aussi, puisque on a une synchro totale entre les documents présents dans Worky et qu'on visualise à travers Worky et présents en GED. Alors, autre point important, je l'ai un petit peu souligné tout à l'heure, cette application donc est intégralement personnalisable
et ce, à différents étages, hein, que ce soit au niveau du process, hein, puisque on est libre avec la plateforme Worky de construire ses propres processus, ses propres formulaires, ainsi que ses propres tableaux de bord. Donc une personnalisation totale en fonction, bien entendu, de vos règles organisationnelles internes. Donc nous, on propose ici une application de base, mais peut-être qu'elle n'est pas forcément conforme à vos attentes, mais en tout cas, elle l'est par rapport aux desiderata qu'a pu émettre le département de la Meuse. Et pour finir, donc quels sont un petit peu les bénéfices d'une telle solution, hein? Bon, sans me répéter, donc on va avoir un processus complètement digitalisé, donc numérique. Par conséquent, tous les apports liés à ce type de technologie, hein, puisqu'il y aura derrière la sécurité, la fluidité du traitement, ce qui était recherché aussi dans le cadre de cette application. Un suivi en temps réel grâce à des tableaux de bord, donc ils vont vous permettre de piloter l'ensemble du processus. Et puis, comme j'ai pu vous le dire aussi, donc un référentiel unique avec l'ensemble des informations disponibles pour les utilisateurs. Une mise en œuvre relativement rapide, hein, puisque comme j'ai pu vous le souligner, il n'y a pas de développement particulier, de développement spécifique. Toutes les règles de gestion, les formulaires donc de saisie de métadonnées, etc., sont complètement paramétrés et personnalisés à l'inde du studio qui s'appelle Work Designer, permettant de construire ses propres process. Voilà, donc j'en ai terminé un petit peu avec la partie purement présentation. On va passer à la démonstration. Alors, avant de passer à la démo, on va faire un petit exercice, si vous me le permettez, qui va consister à faire un petit sondage. Donc, je vais demander à Renlor de nous lancer un premier sondage. L'idée, le sondage est anonyme, c'est de savoir un petit peu au sein de vos organisations quelles sont aujourd'hui les solutions que vous pouvez utiliser pour gérer les notes internes, et on fera un petit commentaire juste après, donc ça prend quelques secondes, et donc je vous invite à y répondre. Donc c'est anonyme, hein, on ne va pas utiliser ensuite ces données pour pouvoir vous harceler sur le résultat de ce sondage. Donc Renler, si tu pouvais lancer le premier sondage, s'il te plaît. Ah, pas. Il devrait apparaître dans le chat. Alors, pour l'instant, je ne vois rien. Ah, c'est bon. Est-ce que vous voyez tous le sondage? Alors, vous répondez peut-être... Voilà, donc je vois que les premières réponses arrivent. Écoutez, on va s'arrêter là pour le moment. Voilà, on va encore attendre quelques petites secondes. Donc, Renlor, si tu peux clôturer... Donc, on va clôturer le sondage. Renlor, peux-tu clôturer le sondage, s'il te plaît? Voilà, donc écoutez, on a donc un premier résultat. En gros, ce qu'on s'aperçoit, hein, c'est que pratiquement 50% des notes internes aujourd'hui sont gérées au format papier, si je puis dire. 30% à l'aide d'outils bureautiques sans forcément qu'il y ait de signature électronique. Et finalement, peu avec une solution dédiée et encore moins avec une GED. Donc, il y a quand même un effort à faire à ce niveau-là. Mais écoutez, merci d'avoir répondu à ce sondage. C'est très intéressant. On va juste en faire un second et ensuite, on passe à la démonstration. Alors, le second... Voilà, donc c'est finalement le pendant de la première question. Est-ce que vous jugez que le fonctionnement qui est actuellement dans vos organisations est satisfaisant? Donc là aussi, je vais vous demander d'y répondre afin que nous puissions avoir un résultat en temps réel. Voilà, bah écoutez, on va conclure aussi ce sondage. Donc Renlor, si tu veux bien couper le sondage, c'est parfait. Donc, finalement, alors très bien géré, malheureusement, apparemment, c'est pas le cas aujourd'hui. Il y a donc des axes d'amélioration à apporter à hauteur de 62%.
et à revoir intégralement à hauteur de 37%. Donc on s'aperçoit finalement que ce sujet note interne qui peut paraître anodin, hein, eh bien ne l'est pas tant que ça, puisque vous souhaitez majoritairement améliorer ce système. Donc ce que je vous propose, c'est que je vous fasse une petite démonstration de cette solution, en espérant que ça puisse notamment améliorer votre gestion interne. Alors je vais repartager, si vous le permettez, mon écran. Voilà, partager. Voilà. Donc Renlaure, tu vois mon écran Google, là, c'est bon? Je préfère m'en assurer. Oui, oui, c'est parfait. je vois bien. Très bien, bon, merci. Donc, alors, la note interne, finalement, je vais me connecter ici avec un profil d'agent. Voilà, je m'appelle Damien et je suis un agent au sein d'une collectivité, me permettant donc de créer une nouvelle note interne. Donc j'ai une interface web ici qui me propose différents tableaux de bord. À traiter, ça va me lister toutes les notes que je suis en mesure de traiter. Donc typiquement, j'ai ici une note interne d'ordre de mission que j'ai pu initialiser et qui a le statut rejeté. Donc je retrouve ici l'ensemble des notes que je dois soit modifier, soit valider, etc., etc. J'ai ici un suivi de l'ensemble des notes internes que j'ai initialisées, qui sont en cours de traitement, ceux pour lesquels j'étais uniquement en destinataire pour information, et tous ceux que j'ai initialisés, qui ont été clôturés et donc validés. Donc là, il y en a un certain nombre qui ont fait l'objet d'une validation, note interne que je vais pouvoir classer automatiquement ici par un glisser-déposer. Je vois que les notes de type circulaire, de type contrat, de type frais de déplacement, etc., etc. Donc là, une interface relativement simple. Si je souhaite créer une nouvelle note interne, c'est-à-dire que je suis un agent d'un service X, Y ou Z, eh bien, pour faire cela, je clique sur ce petit bouton et j'ai le choix entre le type de circuit que je souhaite lancer. Est-ce que je souhaite lancer un document via un circuit hiérarchique ou bien un circuit libre? Alors, commençons par un circuit libre, par exemple. Donc le système m'affiche donc un formulaire qui reprend mes identifiants et mes informations liées à ma hiérarchie. Donc je m'appelle Damien, voilà ma fonction, je suis gestionnaire de la plateforme départementale des bénéficiaires du RSA, mon service et la direction à laquelle j'appartiens. Donc là je retrouve toutes ces informations que l'on va chercher dans un référentiel, alors soit qui vous est propre, soit que l'on met en place au travers de la solution Worky. Donc là, tout dépend aujourd'hui si ce référentiel existe au sein de vos organisations. Donc là, on me rappelle le type de circuit que j'ai choisi, type libre, quel type de document je souhaite faire valider. Donc on peut typer le document. Donc là aussi, ce sont des listes déroulantes intégralement personnalisables, bien entendu. Donc on va dire, je sais pas moi, un ordre de mission, son degré d'urgence, est-ce que c'est élevé, modéré ou pas, un objet, eh bien mon document, voilà. Et puis je vais pouvoir mettre en pièce jointe un certain nombre de pièces, soit unitaires ou bien multiples, donc je vais en choisir 3 ici, que je vais mettre en pièce jointe ici, éventuellement des compléments d'information, une zone de commentaires, et ici je vais pouvoir en effet choisir les différents viseurs que je souhaite impliquer dans ce process. Donc pour cela, j'ai un système de recherche qui va me permettre de chercher par exemple Christine, voilà. Je vais dire que Christine va valider ma demande, et puis éventuellement Paola, voilà, et puis un dernier qui serait Emmanuel. Voilà, donc au fur et à mesure que je crée ce circuit de visa, ça va me chercher l'agent concerné, plus sa fonction. Donc là, je suis libre de faire le circuit qui m'intéresse, peu importe finalement la hiérarchie, je peux choisir dans n'importe quel sens. Et ensuite, je fais pour validation. Ou bien je décide de créer un circuit hiérarchique, ce qu'on va faire par exemple. Donc là, toujours pareil, dans mes tableaux de bord, je peux revenir sur mes tableaux de bord, ou bien, hop, on va créer donc un document hiérarchique. Donc là, j'ai toujours pareil les informations liées à Damien, donc je suis dans un circuit hiérarchique. On va créer par exemple une note de type frais de déplacement, par exemple, avec un degré d'urgence élevé.
L'objet, on va dire bien note concernant les frais de mission 2020, par exemple. Voilà. Je reviendrai après là-dessus. Ensuite, je vais pouvoir insérer ici donc la note en question. Donc, je vais prendre ma note que j'avais préparée, note interne de frais de mission. On va éventuellement mettre un complément d'information, donc la procédure liée à la compréhension de cette note. Une zone de commentaires. Eh bien, merci d'apporter vos observations. Et puis, comme j'ai choisi un circuit hiérarchique, le système m'a calculé l'intégralité de ma hiérarchie par rapport à ma position. Donc, en gros, j'ai comme chef Christine, ensuite Paola comme directrice, Emmanuel comme directeur, et puis Fabrice comme éventuellement DGS. Donc là, j'ai l'ensemble de la hiérarchie, mais je peux dire que cette note, finalement, elle va se limiter, elle va pas remonter toute la hiérarchie, et je peux préciser un niveau de fin, finalement, auquel je souhaite faire valider cette note. Donc, on va dire le niveau 2, par exemple, ce qui fait que la chaîne hiérarchique retenue, ce sera Christine Paola. Hein, si j'avais choisi le niveau 4, eh bien, j'irai jusqu'au bout. Donc, bien entendu, cette liste-là est intégralement dynamique. Donc, en fonction de sa position, j'aurai plus ou moins de niveaux sélectionnables, bien entendu. Ici, possibilité de choisir des personnes pour information, c'est-à-dire quels sont les services ou des personnes physiques que je souhaite mettre pour information une fois que cette note interne aura été validée. Donc, on va par exemple mettre Fabrice comme destinataire. Donc là aussi, vous avez une petite recherche vous permettant de choisir des individus par rapport à la liste des agents proposés. Alors, je fais juste une petite parenthèse sur la signature électronique que nous avons placée ici. Donc, sur la signature électronique, soit il n'y a pas de signature, bon, dans ce cas-là, le document ne fera pas l'objet d'une signature électronique, soit ça fait l'objet d'une signature, et par conséquent, le dernier qui a été sélectionné ici sera viseur et signataire. En revanche, si on a choisi comme niveau le niveau 4, qui est en l'occurrence ici le dernier niveau du directeur général des services, je peux choisir comme signataire éventuellement soit la présidence, soit un élu. Et si je choisis un élu, je vais pouvoir choisir parmi la liste des élus qui sont présents dans mon établissement. Donc là, il y a ce choix de signataire soit externe, donc externe finalement au système de visa, soit interne si on a choisi comme signataire un directeur. Donc on ne va pas aller, comme j'ai pu vous le dire, jusqu'à la signature. Donc on va dire ici non. Et puis, on va se limiter donc au niveau 2 hein, pour vous éviter tout le circuit de validation. Donc là, j'ai donc mis en place ma note, hein, donc ma petite note interne ici avec un document Word, le complément d'information, et je vais maintenant demander une validation de ce document au travers la chaîne hiérarchique que j'ai pu préciser, à savoir Christine et Paola, pour validation. Donc, une fois que le document est parti dans le circuit, eh bien, je me retrouve ici, moi, avec donc le suivi des documents. En l'occurrence, j'ai bien ici une note qui s'appelle frais de déplacement, note concernant les frais de mission 2020, qui est l'émetteur, le statut. Donc, on va passer à la rigueur en pleine page, voilà. Son statut, donc c'est en cours de validation. C'est une validation de type hiérarchique. Et le prochain viseur, c'est Christine. Et les personnes informées, c'est... Donc là, on va se connecter avec le profil de Christine. Christine se connecte. Et dans sa vue affaires, finalement, elle va retrouver toutes les notes qu'elle a créées, qu'elle a validées, excusez-moi, dont notre fameuse note concernant les frais de mission 2020. Soit elle fait une validation complète, donc validation multiple, c'est-à-dire que je choisis toutes les notes que j'ai validées, je ne les visualise pas forcément et je les valide, soit eh bien je peux éventuellement cliquer ici pour voir le contenu de la note et l'ensemble des informations s'y référant. Donc là, je retrouve donc qui
est à l'origine de la note, donc Damien, la chaîne de validation qui a été proposée par Damien, un ensemble de... On va passer ici, hop, faire un peu de place, voilà. L'ensemble des informations que Damien a pu renseigner, et puis donc mon fameux document Word qui a été mis en pièce jointe de la note interne. Donc document Word que je visualise ici. Si je veux visualiser l'annexe, eh bien je clique sur l'annexe et je retrouve ici un PDF avec la procédure d'application concernant les frais de mission. Si en revanche, je souhaite éventuellement modifier ce document, j'ai la possibilité de l'ouvrir via OnlyOffice, qui est l'outil proposé par Multigest pour pouvoir modifier le document. Donc là, je l'ouvre directement sous Word et je peux ici apporter mon commentaire, mon petit commentaire et mes corrections, voilà. Hop là, excusez-moi. Donc là, vous êtes libre de modifier ce document comme bon vous semble. On est directement sous Word. J'enregistre mes modifications. Donc bien entendu, si je retourne sur mon document ici, au travers de ma visionneuse, j'ai bien mon petit commentaire et mes corrections. Christine a la possibilité aussi de mettre un commentaire. Donc là, on voit le commentaire de Damien. Merci d'apporter vos observations. Eh bien, CF... hop là, directement dans le Word. Voilà. Et pour finaliser, j'ai soit la possibilité de dire c'est validé, dans ce cas-là, ça passe au viseur suivant, soit c'est rejeté, donc là, ça va repartir chez Damien, soit éventuellement, il y aurait une erreur d'affectation, c'est-à-dire que Damien a attribué un courrier et j'en suis dans la ligne des viseurs, mais pour moi, je ne peux malheureusement pas me prononcer, et il y a eu une erreur d'affectation. Donc là, c'est surtout le cas dans un circuit libre, où on aurait envoyé pour visa à un agent en particulier, alors qu'il n'était pas forcément le destinataire. Donc on va dire qu'ici, qu'on va rejeter ce document, et par conséquent, donc ça a disparu ici de ma liste à traiter, donc je n'ai plus qu'une note à traiter concernant les notes sur les congés, mais concernant les frais de mission, je n'ai plus rien. Donc je vais me repositionner en tant que Damien, et puis après, on validera directement ce document. Donc Damien, lui, alors bien entendu, il y a de la notification par mail, soit une notification journalière ou selon un rythme à préciser, on va retrouver l'ensemble des actions que l'on a menées sur la journée, ou bien ce sont des mails qui sont envoyés à chaque action, et ou bien on n'envoie pas de mail du tout, parce que la personne, à longueur de journée, éventuellement, valide des notes internes. Après, là, c'est à la discrétion. Donc Damien, lui, se retrouve dans sa vue à faire ici, avec son frais de déplacement, c'est avec le statut rejeté. Donc on ouvre le document. Donc je vais replacer ici en pleine page, voilà. Avec donc la note interne qui a été donc modifiée et les commentaires de Christine. Donc là, de la même façon, je peux réouvrir ce document, le modifier, le changer, etc., etc. Et on va dire ici, ok, c'est bon, c'est corrigé. C'est corrigé. Une fois que c'est corrigé, je le renvoie pour validation. Et là, de la même façon, ça repart chez Christine et on va finir ensuite le processus. Vous avez compris le principe. Donc Christine se connecte. Alors, si on prend le mauvais, ça n'ira pas. Voilà. Christine se connecte. On retrouve ici le document frais de mission. Avec donc les commentaires qu'elle a pu apporter dès le départ, le commentaire de Damien, de Christine, de Damien, donc on a tout l'historique de l'ensemble des commentaires apportés éventuellement sur le document, et puisque tout est corrigé, eh bien on va dire que c'est validé. Une fois que le document est validé, donc là, de la même façon, ça a disparu de la liste de tâches de Christine. Dans son suivi, elle voit que la note interne concernant les frais de mission est partie maintenant chez Paola, qui était la destinatrice et viseuse supplémentaire pour viser ce document. Donc on va se déconnecter, se mettre maintenant avec le profil de Paola, voilà. Et de la même façon, dispose dans sa vue à faire d'une note interne avec les frais de déplacement qu'il va falloir valider. Donc je l'ouvre
Elle a fait le choix de visualiser le document, donc comme vous voyez ici, en pied de page. Donc là, l'utilisateur est libre de faire un petit peu ses arrangements comme il le souhaite. Avec donc les notes, les annexes, donc que je peux bien entendu visualiser sans aucun problème. Et ensuite, de la même façon, sa décision, est-ce que c'est rejeté, erreur d'affectation ou validé. Donc on va le valider. Donc puisque c'est validé, la chaîne hiérarchique là s'arrête. On avait choisi Christine et Paola. Donc dans le suivi des documents, on a un document maintenant qui a le statut validé. Donc c'est là où ensuite on a donc un robot qui va permettre de diffuser finalement ce document auprès des personnes pour information et éventuellement, si on avait choisi une signature, de lancer la signature électronique en appelant le système de parapheur qui existe et qui serait donc plugué à la solution. Donc là, on n'a pas demandé la signature, donc je vais simplement lancer quand même mon petit robot en me connectant avec un profil particulier qui est ici designer, voilà. Je vais simplement... Donc ça se fait automatiquement, mais on ne va pas attendre que le robot se lance. Donc je vais le forcer ici, voilà, forcer le déclenchement. Voilà, donc là, il se charge de diffuser l'information auprès des personnes concernées. Donc je me déconnecte, je ferme cette partie-là, et je vais me reconnecter maintenant avec le profil, par exemple, de Damien. Damien qui était donc à l'origine de cette note interne. Donc lui, dans le suivi, il ne retrouve plus cette note parce que la note a été validée et consignée. Elle va être par contre présente dans les documents clos. D'accord ? Donc je retrouve ici toutes les notes qui ont fait l'objet d'une validation et je retrouve bien ici les frais de déplacement, notes concernant donc les frais de mission 2020 avec son 2 degrés d'urgence, etc., etc. Notes que je peux bien entendu à nouveau consulter, mais cette fois-ci en lecture seule, avec donc les différents documents, la trace de qui a fait quoi et quand sur cette note interne. Donc j'ai toutes les informations et un accès, si je le souhaite, à la GED et au dossier qui se trouve dans Multigest. Donc dans le dossier Multigest, je retrouve bien entendu la note interne qui a été donc déposé dans le système, donc avec bien entendu les commentaires qui ont été apportés, et je suis ici uniquement en lecture seule, donc je n'ai plus la possibilité de le modifier, les annexes qui ont été déposées, plus une fiche de circulation qui est générée aussi en fin de circuit, qui va reprendre tous les commentaires qui ont été apportés sur la note, donc à savoir la note concernant les frais de mission, l'historique de Damien, avec son commentaire 11h41, les commentaires de Christine et le commentaire de Damien, plus l'ensemble des étapes qui ont été réalisées sur cette note, avec, donc ça a été créé par Damien, rejeté par Christine, modifié par Damien, validé par Christine et validé par Paola. Et au même titre, on aurait aussi la signature ici. Donc on a une trace en GED de l'ensemble des actions qui ont été menées au sein du processus de visa. Voilà, une fois que le travail est terminé en termes de validation, je vais maintenant simplement me connecter avec le profil de Fabrice, qui était, lui, un destinataire pour information. Donc, si je me connecte avec le profil de Fabrice, Fabrice, lui aussi, est notifié comme quoi une nouvelle note le concerne. En revanche, sur ces documents ici, documents pour information, il va retrouver donc tous les documents pour lesquels il était destinataire. Et on retrouve ici la fameuse note concernant les frais de mission 2020 dont il était destinataire. Donc il va l'ouvrir. Il a la possibilité, donc là aussi, uniquement de le consulter. Il n'a aucun droit en écriture sur les métadonnées, y compris sur les documents. Et la seule chose qu'on lui demande, s'il souhaite que ça disparaisse de sa vue de documents pour information, il dit c'est pris en compte. Par conséquent, il n'est plus disponible dans les documents pour information, mais uniquement dans les documents clos, au même titre que les autres documents, ce qui évite de polluer sa vue documents pour information. Voilà, donc on a terminé globalement ici le cycle de validation. On dispose bien entendu de statistiques. Alors si je me mets à nouveau avec le profil de Damien,
il a ici la possibilité d'avoir, par exemple, une répartition de l'ensemble de ces notes par type de document. Donc, je vois qu'il y a des notes, des frais de déplacement, des ordres de mission, etc. Donc, typiquement, si je clique ici sur frais de déplacement, je retrouve, bien entendu, mes différentes notes que j'écris sur les frais de déplacement, y compris les notes concernant les frais de mission 2020, qui se retrouvent ici. J'ai une ventilation par direction, donc là, comme moi j'appartiens uniquement à la DMSI, je n'ai accès qu'aux documents qui se trouvent à la DMSI et je les retrouve ici. Ventilation des documents par degré d'urgence, donc ceux qui sont modérés, élevés ou faibles, donc par rapport aux critères que j'avais précisés dans le formulaire lorsque j'ai créé ma note. Et puis une ventilation par mois, où je retrouve le nombre de notes qui ont été créées au mois de juin et le nombre de notes qui ont été publiées sur le mois de juin. Donc, on fait une distinction entre les notes créées, mais qui n'ont pas forcément été publiées, et uniquement celles qui ont fait l'objet d'une publication, donc arrivées à l'état validé et diffusées aux personnes concernées. Si, en revanche, je me connecte avec un autre profil, par exemple celui-ci, j'aurai dans mes répartitions statistiques et que je fais une ventilation par direction, et bien là, en fonction de son degré d'appartenance au niveau des directions, je retrouve ici tous les documents créés par direction et donc affectés en fonction des directions. Ce qui peut toujours être intéressant en fonction, pour un DGS, d'avoir une visu sur l'ensemble des documents et des notes créés direction par exemple. Voilà, donc je ne vais pas aller plus loin dans la démonstration, je vois que l'heure tourne, on va s'arrêter là pour le moment. Alors ce que je vous propose avant de passer au jeu des questions-réponses, eh bien, c'est de vous refaire un petit sondage, si vous le souhaitez, mais ce sera vraiment le dernier, afin qu'on ait un petit peu votre sentiment par rapport à cette présentation. Donc, Renlor, si tu peux nous adresser le dernier sondage, afin que notre auditoire puisse apporter sa touche. Bon, écoute. C'est fait, c'est lancé. C'est lancé, je vois que tout le monde est en train de répondre. Apparemment, on a fini. Renlor, tu peux clôturer ce sondage, s'il te plaît. Voilà, mais écoutez, on a 66% de personnes qui trouvent cela très intéressant pour son organisation, 33 qui souhaiteraient en savoir un petit peu plus pour qu'on puisse adapter cela à votre organisation, et apparemment personne ne semble dire que l'application ne répond à aucun besoin. Voilà, mais écoutez, c'est très intéressant en termes de résultats, et merci pour ces infos. Ce que je vous propose, c'est, si vous en êtes d'accord, de passer au jeu des questions-réponses. Donc, Pauline, si tu veux bien me lire les questions, je vais tenter d'y répondre, ou sinon je renverrai ces questions à la personne qui est absente, à savoir Raphaël, qui pourra certainement mieux répondre sur certaines questions. Moi, c'est Renlor. Je vais donc passer aux questions. La première question avait été posée par Marjorie pendant donc la présentation PowerPoint. Proposez-vous de la coédition? Alors, coédition, OnlyOffice propose en effet, si on active, alors honnêtement on l'a pas testé, mais en effet, OnlyOffice, donc le module permettant d'éditer en ligne directement le document, permet la coédition, à savoir travailler à plusieurs simultanément sur le même document. Maintenant, est-ce que ça peut être aussi perturbant pour l'utilisateur de voir son document qu'il est en train de rédiger être modifié en temps réel par un autre. Donc là, ce n'est pas lié à la solution Multigest ou Worky, mais c'est par rapport à l'outil qu'on utilise, nous, pour l'édition en ligne du document. Mais je note cette question, mais il me semble que OnlyOffice le permet, moyennant
un paramétrage, hein, c'est-à-dire qu'il faut activer une fonctionnalité pour pouvoir autoriser ceci. Mais en tout cas, si c'est le cas, il n'y a aucun problème pour pouvoir faire de la coédition. Merci Christophe. Ensuite, Agnès Rondeau nous demande, vous montrez des visas séquentiels, la possibilité de visa en parallèle existe-t-elle? Absolument. Donc là, c'est un choix qui a été fait notamment dans le cadre de ce paramétrage pour le département de la Meuse, mais bien entendu, Worky dispose et permet de traiter aussi bien des process en séquence, comme j'ai pu vous le présenter ici, mais aussi en parallèle. Après, il faut se poser la question du parallélisme, c'est s'il y en a des qui refusent et un qui accepte, est-ce que c'est les deux qui refusent qui ont raison? Voilà, donc il faut mettre en place derrière des règles de gestion pour dire dans quel cas c'est accepté ou refusé dans le cas d'un travail en parallèle, par exemple. Donc on peut absolument mettre en place ce type de règles, il n'y a aucun problème pour faire du parallélisme ou de la séquence ou de la création du circuit à la volée, comme j'ai pu vous le présenter. Ensuite, donc toujours de la part d'Agnès Rondeau, vous embarquez un document DocX. Est-il possible d'utiliser des documents LibreOffice? Tout à fait. Là aussi, on supporte tout type de documents, donc LibreOffice ou Microsoft. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et pareil, éditable via la visionneuse OnlyOffice, sans aucun problème. Ensuite, quelle est la fréquence de déclenchement possible pour le robot? La fréquence, elle peut être soit à la minute, si je peux dire, à l'heure, à la journée. Donc ça se définit comme bon nous semble. On peut aussi exclure, en fonction de ce que vous souhaitez faire, des jours de la semaine. Donc s'appuyer uniquement de déclencher le robot du lundi au vendredi, ne pas le déclencher le week-end, par exemple. Donc là, il y a une totale liberté dans le paramétrage de ce robot. Très bien, merci. Ensuite, Béatrice demande, dans le cas de la signature électronique, vous convertissez les documents en PDF au préalable? Tout à fait, absolument. Donc, en effet, là, le document Word, lui, sera mis en PDF pour signature. Alors, soit il y a deux possibilités, soit c'est le système de parapheur qui le fait lui-même, c'est-à-dire que on envoie un document dans le parapheur et c'est lui qui transpose le Word en PDF pour signature, soit c'est directement opéré par Multigest, puisqu'on a la capacité de convertir en effet un Word en PDF. Quoi. Mais en effet, le document signé donc en PADES sera via un PDF. Et bien entendu, dans le dossier Multigest, là aussi, il y a soit la possibilité de garder et le Word et le PDF signé, ou bien de ne garder que le PDF signé si vous le souhaitez. Et enfin, dernière question, donc Agnès Rondeau, peut-on imaginer qu'à partir d'un certain niveau, les visas passent en GED? Les DGA valident déjà les documents en GED pour la commande publique. L'idée est d'éviter la multiplicité des outils. Alors oui, c'est tout à fait possible pour une certaine population de faire des visas éventuellement en GED, mais ça présuppose aussi qu'il y ait d'une part il y a un process de validation qui est défini en Worky, ça veut dire aussi qu'il y a un processus de définition dans Multigest, donc ça multiplie aussi les circuits éventuellement. Ensuite, ce qui a été décidé notamment pour la Meuse, c'est que l'ensemble en effet des visas se faisait au travers l'application Worky. Seule la signature, elle, notamment pour les élus qui n'ont pas accès au système, se faisait par le parapheur. Mais en effet, puisque Worky a toutes les interfaces permettant de gérer la synchro avec Multigest, on peut tout à fait imaginer par rapport à un profil de viseur, typiquement si c'est un DGS, eh bien d'avoir un statut particulier en GED permettant de déclencher le processus de validation en GED et non plus dans Worky. C'est possible. Merci Christophe. Écoute, je n'ai plus de questions.
Écoutez, il est un peu plus de midi, on va s'arrêter là. Merci beaucoup en tout cas pour votre présence, notamment pour ce dernier webinaire de la saison. On en organisera bien entendu de nombreux à partir de septembre, toujours pour vous éclairer sur certains sujets. Et merci encore pour votre participation et je vous souhaite à toutes et à tous un bel été. À très bientôt pour un prochain webinaire. Au revoir.